Au Moyen-Orient, une nouvelle guerre de grande ampleur pourrait éclater dans les prochains jours. Actuellement, de nombreux médias occidentaux rapportent qu'Israël se prépare à nouveau à attaquer les installations nucléaires de l'Iran, ce qui pourrait entraîner une guerre de grande ampleur au Moyen-Orient. Il n'y a pas de déclaration officielle concernant cette attaque, mais en ce moment même, les États-Unis évacuent leur personnel diplomatique d'Irak et du Koweït. En Israël, il a été annoncé aux diplomates qu'ils ne devaient pas quitter certaines zones. Eh bien, les États-Unis augmentent également le niveau d'alerte dans leur base de la région du Moyen-Orient. De plus, ces dernières semaines, il y a eu des informations selon lesquelles l'aviation israélienne effectue des vols d'entraînement précisément pour frapper des cibles fortement protégées, très probablement sur le territoire iranien. De plus, on avertit qu'il serait préférable pour les navires commerciaux d'éviter cette région prochainement. Autrement dit, il y a beaucoup d'informations qui indiquent qu'Israël et les États-Unis se préparent réellement à une attaque ouverte contre l'Iran. D'un autre côté, certains experts sont convaincus qu'il n'y aura certainement pas d'attaque dans un avenir proche. Pour une raison simple, dès dimanche, un nouveau cycle de négociations est prévu entre les États-Unis et l'Iran concernant l'accord nucléaire. Et toute cette montée de tension ressemble davantage à une manœuvre diplomatique et à une ruse diplomatique. Mais des signaux venus de Téhéran indiquent qu'ils sont prêts à survivre à un bombardement et qu'ils n'ont pas l'intention de reculer. Et aujourd'hui, une déclaration a été faite selon laquelle l'Iran, après l'annonce de l'Agence internationale de l'énergie atomique selon laquelle ils ont violé toutes les conditions de l'accord nucléaire, est prêt à augmenter encore l'enrichissement de l'uranium. Salut, je suis Alexei Petchi, nous sommes le 12 juin. Examinons toute cette situation de manière globale, mettons tout à sa place, et essayons d'en tirer des conclusions. Une opération militaire contre l'Iran se prépare-t-elle, ou s'agit-il plutôt d'une manœuvre diplomatique ? Nous allons tout voir dans l'ordre. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo et d'écrire un commentaire de votre choix. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent, et j'y partage aussi avec vous mes réflexions analytiques sur différents événements. Passons maintenant à tout dans l'ordre. Israël. Il y a maintenant tous les signes qu'il se prépare à attaquer les installations nucléaires de l'Iran, ce qui pourrait entraîner une guerre de grande ampleur au Moyen-Orient. Que sait-on actuellement sur une éventuelle attaque d'Israël contre l'Iran ? Toute une série de médias américains rapportent déjà qu'Israël est prêt à frapper l'Iran dans un avenir proche. Et, selon leurs sources, cela pourrait encore plus enflammer la situation au Moyen-Orient et compromettre les efforts de Donald Trump pour conclure un nouvel accord destiné à empêcher Téhéran de se doter de la bombe nucléaire. Les craintes d'une attaque possible et la perspective de représailles ont poussé Washington à évacuer l'ambassade en Irak, les familles des diplomates au Koweït, ainsi qu'à retirer les Marines de la base navale américaine à Bahreïn. L'organisation maritime britannique a recommandé aux navires de faire preuve de prudence dans le golfe Persique, le détroit d'Ormuz et le golfe d'Oman. Dans sa déclaration, il est clairement fait mention de la montée des tensions qui pourraient déboucher sur une escalade au Moyen-Orient. Il n'est pas clair quelle ampleur d'attaque Israël pourrait préparer, ni même s'il en prépare une. Les responsables officiels israéliens et les représentants de la Maison-Blanche n'ont pas encore fait de commentaires officiels à ce sujet. Mais, par exemple, hier lors des auditions au Congrès, lorsque les militaires américains ont été interrogés sur la situation, ils ont répondu « Permettez-nous de vous faire un rapport sur le Moyen-Orient, un peu plus tard. Pour l'instant, ce n'est pas le moment. Donnez-nous quelques jours. Ensuite, vous saurez tout par vous-même. » De plus, Donald Trump a été interrogé aujourd'hui sur la situation, et je vais expliquer sa réponse. Pendant plusieurs mois, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a convaincu Trump de donner son accord pour des frappes contre l'Iran. Avant cela, au printemps, le président américain avait rejeté un autre plan d'attaque, insistant sur le fait qu'il voulait parvenir à un accord nucléaire avec l'Iran. Son envoyé spécial, Steve Witkoff, prévoit toujours de participer au 6e cycle de négociations américano-iraniennes, qui devrait avoir lieu dimanche prochain à Oman. Trump a déclaré la veille que les États-Unis empêcheraient l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire. Eh bien,
À la question de savoir pourquoi la décision d'évacuer les diplomates et de retirer les militaires a été prise, Trump a répondu, je cite, « Vous devrez le voir ». Quelle riposte l'Iran pourrait-il préparer si l'on suppose qu'Israël et les États-Unis se préparent réellement à attaquer l'Iran? D'après les médias occidentaux, les militaires et les membres du gouvernement iranien ont déjà discuté de la réponse à une potentielle attaque d'Israël. Il est rapporté que Téhéran a élaboré un plan de contre-attaque immédiate utilisant des centaines de missiles balistiques. De plus, les menaces ne visent pas qu'Israël. Le ministre de la Défense iranien, Aziz Nazirzadeh, a déclaré hier que les États-Unis subiraient de lourdes pertes en cas d'échec des négociations sur l'accord nucléaire. Et voici sa citation. L'Amérique sera contrainte de quitter cette région, car toutes ses bases militaires sont à portée de nos armes, et nous n'hésiterons pas à les viser dans les pays où elles se trouvent. C'est donc un message de Téhéran, indiquant que si les négociations échouent, et elles sont actuellement dans une situation catastrophique, parce que les Iraniens ont rejeté la proposition américaine, et ont déclaré que dimanche, ils apporteraient leur propre proposition concernant l'accord nucléaire, et soi-disant que les Américains n'ont qu'à l'accepter. Si les Américains refusent, les Iraniens menacent de bombarder toutes les bases militaires américaines de la région. Avant cela, mardi, le chef du commandement central des États-Unis, Michael Kurilla, a déclaré au Congrès qu'il avait transmis à Trump et au ministre de la Défense, Pete Hegseth, un large éventail d'options pour une éventuelle frappe contre l'Iran. Les responsables iraniens ont été indignés par cela, et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Le Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'Agence internationale de l'énergie atomique, a approuvé pour la première fois depuis près de 20 ans une résolution déclarant que l'Iran ne respecte pas depuis des années ses obligations en matière d'inspection de son programme nucléaire. En somme, l'Iran empêche les inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique d'accéder à ses sites nucléaires. Cela montre bien qu'il a en effet quelque chose à dissimuler. Le ministre des Affaires étrangères iranien, Abbas Araghchi, a averti qu'une telle décision pousserait l'Iran à agir de manière décisive. Quelle décision? Laquelle? L'Agence internationale de l'énergie atomique annonce que l'Iran cache certainement quelque chose et, très probablement, développe son programme nucléaire. Araghchi déclare « Nous allons réagir à cela ». Pour mieux comprendre la situation, discutons aussi de la place du programme nucléaire iranien dans le conflit avec Israël. En fait, aussi surprenant que cela puisse paraître, l'Iran et Israël étaient membres partenaires depuis les années 1950, mais cette amitié a pris fin avec la révolution islamique en Iran, en 1979. Depuis lors, les dirigeants iraniens prônent la destruction d'Israël et soutiennent des groupes comme le Hamas, le Hezbollah et les Houthis du Yémen. Pendant longtemps, le conflit entre ces deux pays est resté à un niveau relativement bas. Israël menait principalement des opérations ciblées, tandis que l'Iran agissait par l'intermédiaire de ses proxys au Liban et dans la bande de Gaza. Le premier affrontement direct a eu lieu en avril 2024. À ce moment-là, l'Iran a lancé une attaque massive de missiles et de drones en réponse à une frappe aérienne israélienne contre, supposément, une mission diplomatique iranienne à Damas. En juillet 2024, le chef du Hamas Ismail Haniyeh a été éliminé en plein cœur de la capitale iranienne, après quoi une nouvelle série d'attaques de missiles et de frappes aériennes a eu lieu en octobre. L'escalade actuelle est liée à l'attention particulière portée au potentiel nucléaire de l'Iran. Israël considère depuis longtemps la création d'armes atomiques comme une menace pour son existence et a averti à plusieurs reprises qu'il attaquerait le programme nucléaire dès que Téhéran serait sur la dernière ligne droite. Selon de nombreux experts, le programme nucléaire iranien a beaucoup progressé depuis que Donald Trump a retiré les États-Unis de l'accord nucléaire en 2018. Certains estiment qu'aujourd'hui, ce programme nucléaire est à un pas d'atteindre un enrichissement d'uranium suffisant pour fabriquer 10 ce genre nucléaire. La fabrication de la bombe atomique elle-même pourrait prendre plusieurs mois. Mais des hauts responsables israéliens considèrent les progrès déjà réalisés comme inacceptables et menacent de frapper les sites nucléaires iraniens. Selon eux, il existe en ce moment une occasion en or de résoudre ce problème. Autrement dit, ils seraient déjà sur la dernière ligne droite, donc il faudrait les frapper pour simplement anéantir ce potentiel nucléaire. Y compris après la défaite des alliés clés de Téhéran dans la région et l'affaiblissement sérieux de la défense antiaérienne iranienne. Après les frappes de l'automne 2024, c'est le moment idéal pour porter des frappes vraiment puissantes. Il est intéressant de noter qu'auparavant,
Israël avait déjà été accusé de sabotage contre le programme nucléaire iranien. On considère que c'est précisément Israël qui est derrière l'élimination de 5 scientifiques nucléaires iraniens depuis 2010. Mais en 2021, Téhéran a accusé Israël d'avoir organisé une explosion dans une installation clé d'enrichissement d'uranium. Une attaque aérienne massive d'Israël serait une option extrême, qui serait en réalité difficile à mener avec succès. En fait, les installations nucléaires sont dispersées dans tout l'Iran, et ces dernières années, les plus importantes ont été déplacées profondément sous terre. Et les services de renseignement notent également que des frappes contre les sites nucléaires ne feraient que retarder, mais certainement pas priver l'adversaire de la possibilité de fabriquer cette fameuse bombe atomique. De plus, une telle attaque est compliquée par la nécessité de ravitailler en vol l'aviation de combat israélienne. Je vais maintenant vous présenter quelques arguments qui circulent actuellement dans les milieux d'experts, en faveur du fait qu'une opération militaire est réellement en préparation. Et dans les prochains jours, nous verrons une attaque ouverte d'Israël, et peut-être même des États-Unis, contre l'Iran. Et des arguments en faveur du fait qu'il s'agit d'une pression diplomatique sur l'Iran. Il est très probable qu'aucune opération militaire n'aura lieu dans un futur proche. Eh bien, à vous d'en tirer vos propres conclusions. Donc, les arguments des partisans de l'idée qu'il n'y aura pas de frappe dans un avenir proche sont à peu près les suivants. Trump ne veut vraiment pas de guerre au Moyen-Orient, parce que Trump a promis de mettre fin à toutes les guerres, mais comme vous pouvez le voir, il n'a absolument pas réussi dans ce domaine jusqu'à présent. Eh bien, la seule chose qu'il a terminée, ce sont les bombardements du Yémen, qu'il avait lui-même commencé, mais il a compris à quel point c'était totalement inefficace. C'est pourquoi, comme on dit, il ne fait qu'agiter les poings. Bien sûr, il peut le faire, il est prêt à le faire, mais déclencher une autre guerre avec une possible implication des troupes américaines, cela ne semble pas faire partie de ses plans. C'est-à-dire que, pour Donald Trump, on peut menacer, on peut, comme vous le savez, il y a quelques mois, déplacer l'aviation, créer l'image qu'une frappe va être lancée d'un moment à l'autre, c'est une chose. Mais en réalité, il n'est pas prêt à déclencher une grande guerre. Beaucoup de choses ont été dites sur le fait qu'on ne peut pas arrêter le programme nucléaire iranien par des bombardements, étant donné que certains sites nucléaires clés se trouvent très profondément sous terre. Encore une fois, le risque d'une grande guerre plane si l'on bombarde, alors que l'efficacité est douteuse. Les négociations piétinent, certes, mais elles ne s'arrêtent pas. Et je souligne qu'un nouveau round de négociations aura lieu ce dimanche à Oman. Dans ce contexte, la menace accrue d'une attaque israélienne semble être un levier de pression sur Téhéran. De plus, on attribue ici aussi cette situation à l'histoire politique intérieure d'Israël. En Israël, le vote sur la dissolution du Parlement a échoué la nuit dernière, évitant ainsi des élections anticipées. Il n'y aura donc pas de dissolution du Parlement pour l'instant. Et maintenant, une telle décision ne pourra être votée à la Knesset que dans 6 mois. Ils peuvent voter une telle décision semestriellement. Autrement dit, comme vous le comprenez, pour les 6 prochains mois, le gouvernement de Netanyahou est absolument en sécurité. Il ne sera certainement pas dissous. Et voilà, les opposants à Netanyahou disent qu'en période de crise comme celle-ci, Netanyahou aime sortir la carte iranienne, en disant « Comment peut-on faire tomber le gouvernement en ce moment, alors que nous sommes sur le point d'attaquer l'Iran ?» La coalition était maintenant sauvée, permettant de mettre de côté la question iranienne jusqu'à la prochaine fois. C'est l'argument qu'on entend. D'un autre côté, Benyamin Netanyahou menace d'attaquer l'Iran depuis de très nombreuses années. Et il est presque plus dans son intérêt de continuer à proférer de telles menaces que de les mettre à exécution. De la même manière, il est dans l'intérêt de l'Iran de continuer à maintenir la tension en déclarant qu'ils sont sur le point d'obtenir des ogives nucléaires, mais sans jamais les obtenir, et en continuant simplement à mener des négociations interminables. Et aujourd'hui, à Téhéran, ils annoncent officiellement qu'ils vont augmenter l'enrichissement de l'uranium, laissant entendre qu'ils sont sur le point d'obtenir cette bombe nucléaire. Cela crée des tensions, mais personne ne semble prêt à franchir l'étape suivante. C'est une rhétorique menaçante qui frôle la limite. C'est un outil dont on n'a pas vraiment envie de se passer. Un autre point, qui est également attribué à la situation politique intérieure d'Israël, c'est que lundi, le fils de Netanyahou, Avner, va se marier. Et bon, cela peut sembler insignifiant à certains, mais les motivations personnelles l'emportent parfois sur les questions politiques de sécurité, surtout en Israël, surtout dans le cas de Netanyahou. Il y a donc une allusion au fait qu'il n'attaquera pas l'Iran,
alors que justement, son fils se marie. Mais c'est un argument auquel on peut réagir de manière très différente. D'un autre côté, certains pensent qu'une attaque puissante contre l'Iran aura lieu prochainement. Les Américains s'agitent pour une raison, avec une activité militaire accrue, et l'évacuation de leurs diplomates, entre autres. En fait, actuellement, les alliés de l'Iran au Moyen-Orient sont considérés comme étant les forces chiites au Liban, au Yémen et en Irak. Avant, il y en avait en Syrie, mais maintenant ce n'est plus le cas. Et pendant longtemps, la plus puissante d'entre elles était le Hezbollah libanais, qui a été sérieusement affaibli par l'opération israélienne à l'automne de l'année 24. Avec la chute du régime de Bachar el-Assad en Syrie, le seul allié étatique a également été perdu. Il est probable que les Houthis du Yémen pourraient jouer leur rôle. Ils lancent régulièrement des missiles balistiques et des drones sur Israël. Et en plus, ils attaquent des navires commerciaux en mer Rouge. De plus, malgré ses bonnes relations avec la Russie, la guerre de cette dernière contre l'Ukraine limitera probablement sa capacité à aider l'Iran. Les États-Unis et le Royaume-Uni soutiennent Israël. En plus du fait que leurs forces ont participé à l'interception des missiles et des drones iraniens, la présence militaire américaine a été renforcée. En ce moment, dans la mer d'Arabie, se trouve le porte-avions Carl Vinson avec plus de 60 avions à bord, y compris les tout derniers chasseurs F-35. Encore plusieurs dizaines d'appareils de combat américains sont prêts à venir en aide à Israël. Et il n'est pas exclu qu'Israël puisse être en train de mener certaines préparations en ce moment même. Mais il est difficile d'imaginer qu'il oserait bombarder des sites nucléaires, sans un certain accord de la part des Américains. À ce stade, tout cela ressemble à une partie des négociations sur l'accord nucléaire. Réfléchissons. Qu'est-ce que cela changerait si l'Iran visait les bases américaines, comme il le menace? Les Iraniens n'entameront pas une guerre contre les Américains, car cela mènerait à leur anéantissement total. Malgré les nombreux échecs des négociations évoquées par les parties, elles persistent à poursuivre les discussions. Et encore une fois, dimanche, ils vont recommencer. Parce que l'objectif de Trump est de continuer à suivre la voie des négociations, du moins jusqu'à ce qu'il constate qu'aucun résultat nécessaire n'a été atteint. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il envisagera probablement d'agir différemment. Mais pour l'instant, tout se déroule précisément au niveau des négociations. Et c'est là que ça devient le plus intéressant. En fait, de nombreux experts estiment la probabilité d'une frappe massive contre l'Iran à environ 90% en cas d'échec des négociations américano-iraniennes du 15 juin. Ils soulignent les informations des renseignements américains dans les médias sur les plans d'Israël de cibler les principaux sites nucléaires iraniens de Fordo et Natanz. Et sur le fait que ces plans sont confirmés par les exercices de l'armée de l'air israélienne impliquant des chasseurs F-35 et F-15 ainsi que des drones de reconnaissance. C'est pourquoi, si les négociations échouent, il est évident qu'Israël et les États-Unis pourraient réellement lancer des attaques contre l'Iran. Mais pour le moment, toute cette activité ressemble plutôt à une manœuvre diplomatique visant à forcer l'Iran à mener des négociations adéquates d'ici dimanche. Autrement dit, cela coïncide précisément avec les négociations clés prévues pour Dushanbe. Pour dimanche, et quelques jours avant, la situation dans la région est délibérément exacerbée au maximum. C'est pourquoi, mes amis, je vais m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions sur cette situation dans les commentaires ci-dessous. Écrivez votre avis. À votre avis, s'agit-il d'une manœuvre diplomatique? Ou sommes-nous vraiment arrivés au point où Israël et les États-Unis vont bientôt lancer une attaque massive contre l'Iran? Écrivez dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like.